Alors encore un outil d'évaluation des comportements qui vient encore des États-Unis. Il y a beaucoup de choses qui viennent des États-Unis et qui a été publié, qui est issu des travaux d'un psychologue américain, toujours, qui s'appelle William Marston et qui a été publié en 1928. Donc ça date un peu, mais vous allez voir, c'est assez efficace. Donc ce n'est pas un outil, ce n'est pas un test de quotient intellectuel, ce n'est pas pour évaluer les compétences, on est bien sur les comportements. L'idée, c'est de mieux se comprendre, mieux comprendre les différents profils d'interlocuteurs que l'on a pour apprendre à communiquer, parler le même langage et apprendre à communiquer de la façon la plus efficace à la fois à l'écrit et à l'oral. Alors, on a 4 couleurs et 4 initiales. Donc en fait, le D, c'est la dominance, c'est le dominant. Le I, c'est l'influence, c'est l'influent. Le S, c'est le stable. Et le C, c'est le consciencieux. Donc je vais vous décrire un petit peu chaque couleur. Vous pouvez trouver des tests en ligne. Donc en fait, les tests sont payants. Vous pouvez trouver des tests gratuits qui sont incomplets, mais qui vous donnent quand même une bonne image et que vous pouvez partager avec vos équipes, donc qui sont assez intéressants. Personnellement, je suis allée voir sur le site profil4.com, voilà, et vous trouverez notamment des petites fiches que je vais parcourir qui sont plutôt bien faites. Je vous en montre une. En fait, ce sont des fiches avec des mots-clés, et derrière, vous avez en fait justement le verbal, le vocal, les emails, le visuel, comment lui parler. Donc, voilà, donc c'est assez bien fait en fait. Finalement, vous avez toutes les informations. Alors, si je prends le D, le dominant. Le dominant, c'est celui qui est très énergique, qui est bourré d'énergie, qui est centré sur l'action. C'est quelqu'un qui est assez directif, voire autoritaire, qui décide très vite. Donc le dominant, lui, pour lui parler, en fait, il faut aller à l'essentiel. Il aime quand on est direct, quand on est bref. Si vous le noyez dans les détails, vous allez le perdre, c'est certain. C'est pas du tout ce qu'il aime. Et c'est vraiment quelqu'un qui va décider très rapidement. Le risque, c'est qu'on tombe un petit peu dans le côté agressif, l'autoritarisme. Voilà, donc il y a toujours une limite. Moi, je vais me concentrer sur les traits plutôt positifs, mais évidemment, vous verrez dans les fiches, il y a les limites. Donc, par exemple, les emails, chez lui, c'est rapide, c'est efficace. Il ne va pas s'encombrer de formules de politesse, de signatures très longues, etc., etc. Il va aller vraiment à l'essentiel avec un message très clair. Donc ça, c'est notre dominant. Alors, le I, c'est l'influent. Donc le I, c'est celui qui est vraiment dans les relations interpersonnelles, qui est très positif, très énergique, mais dans le relationnel. Le I, l'influent, il aime bavarder avant de commencer à discuter en fait du sujet précis. Donc un influent, si vous allez le voir directement en lui disant faut faire ci, ça, etc., ça ne va pas l'intéresser. Si vous vous intéressez pas d'abord à lui, comment il va, s'il a passé un bon week-end, voilà, le petit bavardage, mais qui est vraiment important pour lui, il ne rentrera pas dans la conversation. Donc voilà, il faut y mettre un petit peu plus de rondeur en fait. Donc je dirais que, et son moteur, voilà, c'est vraiment d'être reconnu par les autres. Il a besoin, voilà, de trouver sa place, d'être aimé et de pouvoir avoir des relations très positives avec tout le monde. Après, nous avons le vert. Alors le vert, c'est le stable. Donc le vert, lui, c'est en fait c'est celui qui apprécie la cohérence en fait dans sa vie. Donc c'est-à-dire qu'il a du mal à se décider. Il faut que ce soit cohérent. Il a besoin de peser les choses, de voir les côtés positifs, les côtés négatifs, etc. avant de se décider. Donc là, pour le vert, en fait, il faut prendre son temps. Il faut être doux. Si vous arrivez comme un bulldozer pour lui parler, il ne rentrera pas dedans. Il se sentira complètement agressé, donc il faut vraiment y mettre des formes. Donc là, c'est pareil, lui dans ses emails, il va y avoir la formule de politesse, c'est très important pour lui, voilà, être tout en rondeur. C'est important. On a tous 4 couleurs, mais en fait, quand vous faites le test, il y a un score, et ça vous donne 2 tendances, 2 couleurs dominantes. Encore une fois, c'est une photo à l'instant T, ça peut être évolutif, mais quand même, vous avez 2 tendances. Moi, clairement, je suis rouge, jaune, mais j'ai un petit bout de bleu quand même qui traîne. Mais grosso modo, je suis plutôt rouge et jaune.
Et puis donc le bleu, c'est le consciencieux, donc c'est celui qui est très rigoureux, c'est celui qui est très précis, qui est très analytique. Souvent on associe à ces professions, par exemple les comptables sont souvent bleus, c'est aussi la conformité. Donc en fait quand on lui parle, il faut être très précis dans ce qu'on lui demande, dans les instructions, dans les messages. C'est quelqu'un qui est très organisé. Et voilà, donc lui il faut être direct quand on lui parle, mais être précis, être exact et lui faire envisager aussi les conséquences. Quels sont les enjeux? Est-ce que c'est grave ou pas s'il prend telle ou telle décision? Voilà, donc du coup, c'est un outil qui est assez intéressant déjà à faire pour soi et puis après à partager avec ses équipes. Moi personnellement, je pense que c'est vraiment là que c'est le plus intéressant pour que les gens en fait se rendent compte finalement, par le biais d'un outil qui est assez ludique, qu'on est tous très différents, qu'on ne fonctionne surtout pas de la même façon, qu'on ne parle pas forcément le même langage et qu'on n'a pas la même perception des choses. Et l'idée, c'est quand vous êtes en équipe et que vous comprenez qu'il y en a en face qui est rouge et vous êtes bleu et vous êtes jaune, si vous donnez les grandes lignes de la communication verbale, de la communication écrite, ça vous aidera justement à fluidifier cette communication. Donc c'est vraiment pour l'avoir vu tester. Moi je ne l'ai pas testé dans mon équipe, mais je l'ai vu tester en fait avec une cliente qui l'a testé dans son équipe. Elle m'a dit en plus que c'était vraiment un super moment de brainstorming et que ça permettait vraiment que les gens se découvrent, qu'ils avaient découvert beaucoup de choses sur les personnalités les uns des autres. Donc je vous encourage, voilà, si vous avez des équipes, à travailler en équipe. Toi Carole, je crois que tu l'avais déjà fait cet outil. Alors oui, je l'ai fait il y a un peu plus d'un an cet outil. Et alors les résultats, j'étais dominant et influent, donc rouge et jaune. Ah, toi aussi, hein. Voilà. Ok, décidément. Qu'est-ce que ça t'a appris Alors ça m'a beaucoup appris par rapport déjà sur moi, comment je suis et comment je veux être, parce que du coup par rapport aux autres, on peut s'adapter par rapport à ceux qu'on a en face de nous. Et ça m'a beaucoup appris dans mon relationnel et dans mon management par rapport aux autres, pour savoir comment m'adapter, comment communiquer, et ce que je devais surtout apporter, comme tu disais, au niveau des bleus qui sont consciencieux, qui sont très analytiques. Si j'arrive pas avec des exemples et des chiffres très précis, la communication ne va pas fonctionner en fait. On ne va pas forcément être en harmonie l'un avec l'autre. Ok, super. Donc voilà, je vous encourage à aller voir. Allez voir, donc c'est un des sites, hein, moi j'ai trouvé que c'était assez bien fait, profil4.com, et il y en a d'autres. Et puis après, évidemment, si vous voulez aller plus loin, là c'est un test qui est payant, vous aurez tout un rapport derrière, etc. etc. Ça peut être une méthode intéressante à connaître. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ?